Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 31 janvier. Karim Benzema rêve clairement de soulever la Coupe du Monde. L'attaquant du Real Madrid s'est confié lors d'un entretien à Téléfoot. Il reconnaît volontiers que l'équipe de France fera forcément partie des favorites à sa propre succession et que lui-même rêve de soulever ce trophée. C'est dans un coin de ma tête. La Champions League, c'est un peu la Coupe du Monde des clubs, mais la Coupe du Monde, c'est la coupe ultime, le plus beau des trophées, a confié à Karim Benzema, qui en a profité pour encenser ses coéquipiers en sélection, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Les infos et rumeurs du mercato, le marché des transferts qui se termine ce lundi soir à minuit. On n'est pas à l'abri d'avoir quelques surprises, notamment au Barça. Ousmane Dembélé est au cœur de toutes les attentions parce qu'il pourrait débloquer d'autres dossiers s'il venait à partir. Le club catalan a tenté de placer le joueur au PSG, à Chelsea ou encore à Manchester United, mais le club parisien pense surtout à l'été prochain pour l'attirer gratuitement. Le Barça qui, selon AS, aurait proposé l'international français en échange de Di Maria ou Bernat. Du côté des arrivées, Alvaro Morata et Pierre-Emerick Aubameyang sont toujours ciblés. Christian Eriksen rebondit en Première Ligue. L'international danois s'est engagé en faveur de Brentford ce lundi. À bientôt 30 ans, il s'apprête à retrouver l'Angleterre 2 ans après son départ de Tottenham pour l'Inter et surtout 7 mois après son arrêt cardiaque lors de l'Euro. Autre info officielle, l'international colombien Luis Diaz, qui était également courtisé par Tottenham, s'est engagé en faveur de Liverpool pour un montant de 45 millions d'euros plus 15 millions de bonus. Il arrive en provenance du FC Porto. Le message d'adieu de Bruno Guimaraes, qui n'a pas oublié de remercier l'OL après ces 2 années passées dans le Rhône. Le club restera toujours dans mon cœur, a écrit le Brésilien sur les réseaux sociaux. Montant de son transfert à Newcastle, un peu plus de 50 millions d'euros, bonus inclus. Lyon aura aussi un intéressement de 20% pour une éventuelle plus-value et le club devra reverser 20% de cette somme à l'Atlético Paranense, l'ancien club de Guimaraes. La Coupe d'Afrique des Nations, on connaît désormais le dernier carré de cette compétition. Le Sénégal qui a sorti la Guinée équatoriale affrontera le Burkina Faso mercredi soir dans la première demi-finale. L'autre demi opposera le pays organisateur, le Cameroun, à l'Égypte qui a sorti le Maroc dans un match chaud bouillant. 2-1 après prolongation ce dimanche grâce notamment à un excellent Mohamed Salah, auteur d'un but et d'une passe décisive. Match marqué aussi par ses débordements, ses échauffourées entre les deux équipes dans le vestiaire. À l'issue de la rencontre, Vahid Halilhodžić, le sélectionneur des Marocains, ne s'est même pas présenté en conférence de presse. Les infos en bref, coup de chapeau à Bergerac et Versailles qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France après avoir dominé à Saint-Etienne et Toulouse. Les deux poussés de National 2 continuent l'aventure. Le dernier 8e oppose le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice ce lundi soir au Parc des Princes. Marseille, Monaco, Nantes, Amiens et Bastia continuent leur route également dans cette Coupe de France. La transformation physique spectaculaire de Gareth Bale à présent. Le joueur du Real Madrid a clairement perdu en masse musculaire depuis quelques mois, comme le montrent ces images. Le joueur du Real qui pourrait mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison si le Pays de Galles ne se qualifie pas pour la prochaine Coupe du Monde. Enfin, les médias espagnols et argentins se délectent des nouvelles aventures du couple Mauro Icardi-Wanda Nara qui serait à nouveau séparé. Le joueur du Paris Saint-Germain a supprimé son compte Instagram après avoir changé sa photo de profil. Madame Icardi, elle, s'est affichée sur les réseaux sociaux sans son alliance. À la suite, au prochain épisode. La revue de presse, on file tout de suite en Italie où la Gazzetta dello Sport consacre sa une à Zlatan Ibrahimovic, l'attaquant des Rossoneri qui veut absolument prolonger d'une saison supplémentaire avec l'AC Milan, avec un objectif prioritaire bien sûr en fin d'année, cette Coupe du Monde 2022 au Qatar qu'il espère disputer avec la sélection suédoise. Le quotidien sportif qui évoque par ailleurs le renouveau de la Juventus de Turin qui s'est montrée très active lors de ce mercato hivernal. Du côté de l'Angleterre, le Daily Star consacre sa une à cette affaire Mason Greenwood qui a été arrêté dimanche par la police anglaise pour des violences conjugales supposées sur sa compagne, qui a diffusé des images d'ailleurs sur les réseaux sociaux. En attendant et par mesure de précaution, Manchester United a décidé d'écarter le joueur du groupe parce que les accusations sont encore plus graves selon la presse anglaise. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. On vous laisse avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens.